que nous puissions nous sentir humains, que nous puissions nous sentir valorisés, que nous puissions nous sentir représentés, vraiment. Parce que, comme on dit en anglais, moi, je peux dire, les anglophones disent, it's better to be there for a person than to give a person. Des fois, on peut aider, on donne, mais on n'a pas cet amour de donner. Mais quand tu es là pour la personne, même quand tu ne le donnes pas, la personne saura que non, cette personne est là pour moi. Il y a d'autres gens qui tu vas les voir seulement en prison, mais il est content. Alors, travailler avec le président, peut-être qu'il peut venir, ou peut-être qu'il viendra, que je crois nécessairement, je n'aurai pas de problème. À moins que la personne n'accepte pas de travailler avec moi. Parce qu'il y a tant de choses qui se disent autour de moi, à ma personne. Les gens disent beaucoup de choses, c'est un voyou, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié, c'est quelqu'un qui a des gangs, tant de choses. Alors, si la personne peut-être va accepter de travailler avec moi, je n'aurai pas de problème. Mais je crois bien que nous allons remporter ces élections, puisque nous avons travaillé pour ça pendant des années. Mais je n'aurai pas de problème avec aucun de mes frères, peut-être qui va accéder à ce poste-là. Je crois la toute dernière question. Ça vient de Dr. Bonsoir, bon après-midi. Je m'excuse d'abord pour le retard. Parce que je parle un peu à haute voix. Je m'excuse pour le retard. J'avais juste une question, c'est est-ce que pour aider les Congolais, ou soit pour participer, ou soit être actif au sein de la communauté, il faut être seulement président, ou soit tu peux le faire même en étant pas un président de la communauté congolaise. Yeah. Merci beaucoup, c'est une bonne question. Je peux répondre par dire non, on ne peut pas aider les Congolais seulement quand on est président. J'ai commencé à aider les Congolais depuis mon bas âge, depuis 2000 ans, je peux dire. Quand je suis venu ici, j'ai commencé à aider les Congolais. Et je peux énumérer, je peux même donner même la liste. Même ici à l'ambassade, on me faisait payer comment on appelle ça, traveling document, pour les Congolais qui sont en prison. Quand j'allais faire sortir plus de 50, 60 Congolais en prison, je ne savais même pas, je n'avais même pas l'ambition d'être président un jour, ou peut-être de postuler. Quand je donne des dons ici et là, au contraire, j'ai aidé les gens qui étaient devant pour qu'ils puissent aider les Congolais. J'aide les Congolais partout et sans condition. Vous voyez, sans condition partout. Et moi, je n'ai pas de discrimination parce que tu es réfugié, tu es quoi que ce soit. Étudiant, réfugié, tant que tu es Congolais, tu es dans les besoins, j'aide beaucoup. Je n'ai pas, ce n'est pas que je vais être président pour seulement aider les Congolais. Peut-être, si tu n'as pas la volonté d'aider, même si tu es président, tu ne vas pas aider. Donc, aider les Congolais, président ou pas, je vais continuer à le faire. Merci. Merci, coordinateur. Pasteur Daniel, vous venez de dire qu'il y a beaucoup des rumeurs qui se disent autour de vous. Ouais. Les gens ne vous faites pas confiance, ils disent des choses sur vous. Comment comptez-vous gagner la confiance de la communauté si vous êtes élu président? Comment comptez-vous gagner la confiance de ces Congolais qui puissent croire que réellement vous êtes la personne qu'il fallait pour eux? Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Vous savez, quand vous êtes leader d'opinion, les gens vous voient dans les différents angles. Et les gens vont dire, les autres veulent dire c'est un diable, les autres veulent dire c'est un bon type et comme ça. Mais souvent, quand peut-être, vous savez, les gens, nous en tant que Congolais, nous ne voulons pas les francs-parler. Quelqu'un qui parle, on n'aime pas. Nous voulons les hypocrites, beaucoup d'entre nous. Mais moi, je me suis dit, quand tu veux faire les bien, peu importe ce que les gens disent de toi, tu vas toujours continuer à le faire. Et par après, ils vont comprendre que non, la personne était la personne que nous, vraiment, que tu pouvais faire, qui pouvait être ici. J'ai la confiance des Congolais, mais il y a une portion de gens qui font des faux lobbying, qui sont en train de dire de ça. Mais cela n'empêche, puisque je suis humain, je suis un homme, les gens peuvent dire négatif ou positif, non, ce n'est pas un problème. En tant que président, quand il faut au pouvoir, je vais tout faire. Et même si ça me coûtait combien, même si ça me coûtait des sacrifices énormes, ou j'ai neuf prier pour ça, je vais le faire. Parce que j'ai besoin de la confiance des gens que je vais diriger, des gens que j'appelle mes frères, des gens que j'ai besoin
de voir un jour se tenir, échanger, dire de mal en bien. Donc, je le ferai et je crois que beaucoup qui... Vous savez, il y a une chose, il y a des gens qui ne t'aiment pas seulement parce que tu es dit Daniel, mais ce n'est pas qu'ils ont un problème avec toi. Alors, gagner la confiance de ces gens-là, c'est aller dans toutes les couches et toucher, leur faire voir qui tu es, leur présenter ta vision et consort et commencer à to act on what you have said and what you have promised them. I think that will be also, je pense que c'est que sera la meilleure façon de gagner la confiance des Congolais. Et je sais que j'ai la confiance de la majorité des Congolais dans cette vie et dans ce pays. Je vous avais dit de poser des questions dès le départ. Je pense que vous commencez. Le modèle est bien intéressant. Ok, donnez d'abord la championne, n'avait pas posé la première question, qui pose sa question, then to you, and then we finish, ok? Yeah. Merci beaucoup, docteur. J'ai juste, en fait, la première question a été presque répondue, c'est juste les plans d'action. Parce qu'au début, vous avez dit ce que vous comptiez faire, mais ce n'est pas un plan d'action parce que lorsque c'est quelque chose qu'on compte faire, sans timeline, moi, c'est... Yeah. Maintenant, moi, je veux juste savoir, avec tout ce que vous nous dites là comme projet et tout, arrivé 2 ans, rien ne se passe. Serez-vous en mesure de répondre à l'appel, disons, du comité ou de l'ambassade? Ou encore, parce que vous savez, il y a ces gens, lorsque vous allez pouvoir, vous êtes maintenant président et tout, mais lorsque les histoires ne se passent pas très bien, vous essayez de vous révéler, par exemple. Merci. Yeah. C'est une très bonne question. J'étais une fois président de l'association des pasteurs dans cette ville. Non, pas dans la ville, en Namibie. J'étais le premier président de l'association des pasteurs de la Namibie. Et j'étais comme je suis étranger. Et j'ai vu que j'avais beaucoup de pression. J'ai démissionné. J'étais élu même meilleur image de pasteur de 2010 à 2016. Là où, quand on a commencé à contester, je suis étranger, j'ai démissionné. Je suis quelqu'un qui, si les choses ne marchent pas, je laisse. Mais toutefois, je n'ai jamais été un rebelle. Mais je suis quelqu'un qui lutte contre l'injustice. C'est ça avec moi. On m'a proposé plusieurs fois d'être président de la communauté. On m'a proposé de le faire, secouler peut-être une nomination que j'ai refusée à plusieurs reprises. On m'a dit non, mais tu peux le faire, on peut faire ça. On a organisé un mécanisme et j'ai dit non. Et c'est pour dire que ce n'est pas seulement le pouvoir qui compte, mais le travail qui est abattu, qui sera abattu. Les soucis, les désirs qu'on a. Donc, les 2 ans, même avant 2 ans, si vous me trouvez, comment je dirais, incapable, si je ne réponds pas, vous me dites, je vais démissionner, je n'aurai pas de problème. Je ne suis pas un conflictuel, un homme qui est conflictuel, je dirais, peut-être m'attacher au pouvoir par force. Si je pouvais le faire, j'avais les membres, j'avais les gens, j'avais beaucoup de gens qui étaient derrière moi, je pouvais m'autoproclamer. Il y a une fois où presque les 3/4 des Congolais étaient derrière moi, mais je dis non, moi je veux qu'on fasse des choses légales. Alors je ne peux pas être rebelle, mais rebelle contre qui? Et pourquoi? Non, je ne peux pas faire ça. S'autoproclamer, c'est du désordre. Ouais, c'est ça qu'il a dit. Les gens me poussaient, président. Les gens me poussaient à faire ça, mais je dis non, je ne peux pas le faire. Merci, coordinateur. Donc, ma question semble un peu bizarre, mais je voulais juste savoir, parce que je ne le souhaite pas, et je sais que je suis sûr et certain que l'élection sera transparente, donc elle sera, donc il n'y aura pas de fraude là, je suis sûr et certain. Mais s'il arrive que vous perdez l'élection, quelle sera votre réaction? Je crois que j'avais répondu à cette question. J'avais répondu que les maires gagnent. Que les maires gagnent. C'est un jeu, bon, ce n'est pas la fin du monde. Si je perds aujourd'hui, il y a des fois, j'ai perdu ma mère, je suis toujours vivant. Mon père est parti. Alors, les élections, c'est quoi? Peut-être Dieu a quelque chose
Peut-être qu'il y aura des contestations, peut-être... À moins que les gens me donnent raison de contester. Non, mais j'ai dit puisque l'élection sera transparente, l'élection sera crédible. C'est vous qui le dites et je vous crois. Parce que j'ai confiance au comité d'organisation. S'il arrive que l'élection était crédible et tout le monde voit qu'il n'y avait pas de corruption. Mais comment contester quelque chose qui est crédible, quelque chose qui est clair? Mais on voit ça dans les élections, il y a des perdants qui contestent. On va où? Même au Congo. Non, mais là c'est le Congo. C'est la communauté congolaise. Donc on a la même culture en fait. Alors... S'il arrive peut-être que vous perdez. Je vais vous dire une chose, mon cher ami. Est-ce que vous allez accepter? Je vais vous démontrer une chose. Merci beaucoup. Je vais accepter la défaite s'il y en arrivait. Mais je crois que ça ne sera pas possible. Moi, j'ai dit que je vais vous démontrer. Je vais vous démontrer. Je vais vous faire voir comment j'ai... Vous me faites peur. Non. Cher coordinateur, je voulais expliquer, je voulais clarifier les choses chez mon ami et mon frère Asso. Vous savez, les gens contestent s'il y a des irrégularités. Et les gens contestent s'il y a l'injustice. Et s'il y a peut-être... Moi, j'ai été victime de l'injustice dans plusieurs cas. Mais j'ai toujours accepté. Parce que vous savez, ce qui vous appartient, même si le diable venait à mettre son trône ici, ça va toujours vous revenir. Vous voyez? Alors, ça sera difficile pour que je conteste quelque chose qui est noir sur blanc. Et ne me donnez aussi pas la raison, peut-être, l'idée peut-être de contester, puisque c'est comme si il y a quelque chose qui peut-être qui se prépare, que je ne sais pas. Moi, je ne peux pas contester. C'est juste une question, je voulais juste savoir. J'ai répondu au président Johnny, c'était le président Axel qui avait demandé que moi, si je perdais, je vais m'incliner. Je n'ai pas de problème. Je sais que les gens vont se référer à ce qui s'est passé la fois passée. Mais ce qui s'est passé la fois passée n'était pas des élections, c'était une nomination, c'était l'injustice pure et simple, puisque les gens ne voulaient pas de 10 derniers, puisqu'ils savent ce que 10 derniers est capable de faire. Okay. Donc c'est ça. Merci. Donc, c'est très bien. Je pense que nous devons remercier le candidat Eddie Daniel d'avoir accepté ce rendez-vous. Il vient du nord, straight jusqu'ici, et c'est pas fatigué. Il a fait un effort pour répondre à toutes nos questions. Ce que j'aimerais te donner comme conseil, puisque vous êtes encore en pleine campagne, vous allez dire à vos militants ou vos directeurs de campagne d'être un peu modérés dans leur speech, d'avoir le respect des uns et des autres, qu'il n'y ait pas des insultes. Nous voudrions que ces scrutins vraiment se passent de la meilleure façon possible, transparente, pour qu'il n'y ait pas de contestation. Parce qu'on a déjà reçu certaines lettres de menaces, disant s'il y a des tricheries, ils vont voir les autorités, ils vont transférer, il y aura un consulat au nord, chez lui des menaces ici. Comment ça? C'est pour vous dire que les choses sont très sérieuses et nous voulons que nous qui organisons, nous devons être sérieux et vous les candidats, vous devez être aussi sérieux. Ouais. Donc évitez les propos qui peuvent enflammer les gens. C'est une compétition, on s'amuse, c'est entre nous. On a dit que c'est une association apolitique, on est là pour s'entraider. Quand vous avez dit qu'il y a l'unité, vous allez essayer d'unifier les Congolais. Alors on ne va pas unifier les Congolais dans la guerre ou dans les troubles ou bien dans les commérages. J'espère vraiment que votre campagne va se passer comme il se doit. Nous sommes en train de voir s'il y aura un débat entre vous. On va le faire en Zoom, puisque matériellement, l'autre ne peut pas venir ici. Bon, s'il accepte de venir, d'ici le lundi jusqu'à vendredi, on va voir si on peut organiser quelque chose au milieu de la semaine, mais ça sera sur Zoom si c'est possible. Donc soyez seulement prêts qu'aux environs de 19h, 20h, entre mercredi et jeudi, il y aura un Zoom, un débat contradictoire. Donc préparez-vous déjà, il y aura 3, 4, 5 questions. On va choisir 3, 4 journalistes au hasard, mais je vois que la 3 quarts des journalistes sont des obédiences.
Ce sont des gens qui me combattent. C'est ça l'inquiétude. Je ne sais pas si je peux prendre un journaliste indépendant, soit un Namibien ou je ne sais pas. Ouais, un Namibien, je ne sais pas comment je peux faire. Mais les Namibiens ne sont pas beaucoup sur les YouTube, comme les Congolais. Je ne sais pas comment on va faire. Les Namibiens? Ouais. C'est vraiment les Congolais qui sont vraiment frisés dans les YouTube chaînes, je ne sais pas. Mais ils sont nombreux. Il faut prendre un journaliste qui soit un peu... donc il faut qu'il soit un peu neutre. Oui, c'est ça. J'aimerais un journaliste neutre. Et à qui les questions, on va les préparer ensemble. Parmi les journalistes qu'on a, donc nos journalistes congolais, mais on prend un qui est... Comment on saura qu'il est neutre? Bon, par définition, un journaliste doit être neutre. C'est pas bon. Parce que les autres vont croire qu'ils sont un peu marginalisés. Pourquoi? Parce que c'est notre journaliste, c'est un journaliste congolais. Moi, je pense que le coordinateur de prison a raison de prendre quelqu'un d'autre. Même un Namibien ou difficile de prendre un Namibien, c'est bon, alors on prend tous les journalistes. Bon, oui, je vous en prie. C'est un indépendant, journaliste indépendant. Il est venu dans une voiture avec lui. Non, toi, tu es journaliste. Non, il peut prendre cette charge. Non, mais il n'est pas journaliste. Non, il est dans le comité. Il ne peut pas être jugé parti. C'est un chef, c'est la CENI. Il est un peu jugé parti. Ok, là, pas de problème. On va voir comment on va nous débrouiller pour arriver à concrétiser. Si on ne sait pas le faire, on ne sait pas le faire, mais l'essentiel est que les élections auront bien lieu. Ok? Nous allons faire vraiment des nôtres, mais surtout sur les comités réunis comme ça, pour que cette élection soit vraiment transparente, qu'il n'y ait pas de contestation. Celui qui va gagner, il va... Et vous le verrez sur vos écrans. Puis ce garçon, c'est un génie. Vous verrez comment les tendances vont se passer sur vos téléphones, pour ceux qui seront branchés. Donc, il n'y aura pas de la tricherie. Et il y a déjà beaucoup d'enregistrés. C'est déjà beaucoup. Pour la première fois, on a déjà dépassé le cap de 100 électeurs. Et on va pouvoir publier la liste peut-être ce soir. Pour ceux qui ne sont pas encore enregistrés, ils vont s'ajouter. Et la liste définitive, ça sera peut-être plus tard, lundi ou mardi. Donc, l'enrôlement, c'est terminé aujourd'hui. C'est aujourd'hui la fin de... L'enrôlement. Oui, officiellement, l'enrôlement se termine aujourd'hui. On va maintenant publier la première liste d'électeurs. Puis certainement, il y a des gens qui sont répétés, les noms ne sont pas là. Vous allez les voir, on va les publier sur vos téléphones comme d'habitude. Ceux qui ne vont pas voir leur nom, ils peuvent venir vous téléphoner. Non, je ne peux pas, moi, on va les ajouter, ce n'est pas un problème. Ça se fait toujours même pour la CENI. C'est pour ça qu'on affiche des noms avant les électeurs pour que les gens aillent voir leur nom. Ça, c'est ça, c'est là. Parce qu'on voulait verrouiller pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Néanmoins, vous le savez qu'il y aura peut-être 100 personnes qui vont voter. Alors, si par hasard, pendant la publication des résultats, il y a 120 personnes, c'est qu'il y a la tricherie. C'est qu'on veut éviter. Président, il y avait un peu... Je vous en prie. Bon, veuillez vraiment m'excuser, peut-être avec tout le respect que j'ai avec ce comité. Je voulais... D'abord, je suis venu, je ne savais pas que j'avais... c'est quelque chose, comment on peut dire, une interview, peut-être... je ne savais pas. Et si je savais, peut-être je pourrais me préparer. Moi, je croyais que c'était juste un entretien. C'est ce qui est intéressant. Ouais, puisque je savais. Vous allez nous mentir. Tout ce que je dis vient de moi. Et malgré, entre guillemets, il y a des oreilles ici là. Si c'est pour prouver à mon frère et à quiconque croit que je peux peut-être un jour me rebeller, ou peut-être, disons, contester, je n'étais pas informé officiellement de cette comité. Ça, c'est un. Mais j'ai accepté m'incliner. J'ai accepté coopérer. C'est pour vous faire voir que j'ai besoin vraiment que nous puissions avoir une idée. Donc, ça, c'est un. De deux, il y a aussi des choses que peut-être on nous dit, que nous savons que peut-être c'est quelque part. C'est contre peut-être le processus électoral. Mais nous avons accepté. Par exemple, moi j'ai des candidats, par exemple, j'ai des électeurs qui sont nombreux, par exemple, dans plusieurs endroits, qui ne sont même pas à mesure
qui n'ont pas des emails et quoi que ce soit. Mais j'ai accepté de m'enrôler et d'accepter cette façon de voter, puisque je ne veux pas que les gens disent que non, c'est 10 derniers qui se réveillent. Mais normalement, c'était des avantages pour moi, malgré que je vais remporter 90%. Et non, j'avais aussi quelques préoccupations et aussi, il y a un point où je ne peux pas dire que je n'étais pas content, mais je me suis incliné puisqu'ils ont dit si la communauté congolaise est apolitique, les réfugiés aussi devaient être inclus. Pourquoi on a refusé que les réfugiés puissent voter? Ils sont aussi des Congolais d'origine. Mais c'était politique. Ils se sont réfugiés. C'est la cause politique. C'est quelque chose de politique qui a fait qu'ils puissent fuir le pays. Mais si cette communauté est apolitique, on pouvait aussi donner la chance aux réfugiés de voter. Et la majorité des Congolais ici sont des réfugiés. Hein? Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui, quelque part, ne m'ont pas plu, mais je me suis incliné. Oui, je vous en prie, ça c'est un discours rebelle. Non, c'est... Vous savez que les réfugiés, ils ont un autre statut dans ce pays. Ouais. Tu le sais au moins. Ouais. Tu sais qu'un réfugié ne peut pas arrêter à l'ambassade ici. Donc on ne peut même pas leur donner qu'est-ce que j'ai dit, l'opportunité de voter. Ils ne peuvent pas arriver ici à l'ambassade. Ils ont un autre statut. Ils sont protégés par le gouvernement namibien. Arriver ici, on ne les protège pas. Au contraire, on les expose encore. Ils ont notre statut. Mais c'est nos compatriotes. On peut compatir à leurs problèmes d'une manière ou d'une autre. On ne veut pas les abandonner. Mais protégez-les. Les lois du pays ici les protègent. Merci beaucoup. Vous, en tant que responsable, vous devez connaître ces choses-là sur le plan administratif. Moi je connais, mais c'est que même sur le plan international, ces gens sont protégés par le gouvernement. Ouais. C'est pour ça que quand on leur donne les passeports de Nations Unies, on dit qu'ils peuvent aller dans d'autres pays, sauf dans leur pays d'origine. Ouais. Mais vous savez, cher coordinateur, avec tous les respects que je dois, l'ambassade aussi n'a pas clarifié les choses. Oui, l'ambassade a dit aux réfugiés que tout Congolais qui a le sang congolais, toute personne qui a le sang congolais va voter. Et c'est ça le débat. Mais l'ambassade devait clarifier toutes ces choses. L'ambassade aussi, moi je m'incline puisque nous devons accepter ça. Mais il y a des choses qu'en tant que comité, il faut aussi parler aux autorités, puisque vous représentez, vous êtes des médiateurs entre la communauté et l'ambassade. Il faut leur clarifier les choses. Puisque quand ils viennent, on était ici, il y avait beaucoup de gens ici, on nous avait appelés, nous candidats, pour dire non, tout le monde va voter, même les réfugiés. Mais c'est nos compatriotes, nous devons les protéger. Ils sont protégés par les lois du gouvernement namibien. Ouais, moi, je n'en fais pas un problème. Par hasard, on l'arrête ici à l'ambassade par la police namibienne. Montre-moi tes documents réfugiés. Qu'est-ce que tu fais ici? Directement, il est en prison. Ouais. Donc nous devons les protéger, on ne doit pas les exposer. Mais ce sont nos compatriotes. Et c'est la vérité que l'ambassade ne dit pas. Non, ce sont des lois internationales que nous sommes censés connaître tous. Maintenant, vous, si jamais vous êtes élu, vous devez vulgariser ce genre de choses auprès des compatriotes. C'est ça que moi je suis en train de faire pour le moment. Puisqu'au début, quand tu leur dis que vous n'allez pas voter, ils viennent à l'ambassade, vous allez voter. Alors, ils pensent que nous, leaders d'opinion, c'est nous qui sommes en train de barricader, c'est nous qui sommes en train de... On les aime bien. C'est pourquoi l'ambassade devait faire une lettre officielle. C'est l'ambassade même. Toutefois, on est presque à la fin du processus. Je crois que ça marche bien jusque-là, les choses vraiment marchent bien, nous vous félicitons. Et moi je crois que Dieu sera avec nous et toutes choses ira bien. Ok, je crois que c'est la dernière question. Non, ce n'est pas une question, mais plutôt concernant les électeurs. Vous avez dit que les votes électroniques ne sont pas vraiment favorables pour vous. Non, je n'ai pas dit pour moi. Je dis que nous étions, c'est comme si quelque chose que nous étions forcés à accepter, parce qu'on ne nous a pas informés bien avant. Nous n'étions pas... Quelqu'un moment, par exemple, je ne savais rien, je vois seulement les choses dans les réseaux sociaux, on fait ça. Bon, j'étais quand même... Je me suis dit, mais maître, là, puisque
Je ne savais rien. Jusque-là, de début à la fin, c'est la première fois que je viens officiellement pour être informé de tout ce qui se passe. Vous pouvez expliquer pourquoi nous sommes arrivés à cette démarche? C'était peut-être pour permettre à tout le monde qui soit en dehors de Windhoek de pouvoir voter. Vous le savez vous-même ce qui s'est passé avant. Il y avait que les gens qui étaient à Windhoek qui avaient droit à voter, alors que les Congolais sont partout. Alors ce système donne l'occasion à tout le monde, même ceux qui sont à Rundu, ils vont voter en ligne. C'est très important. C'est une fierté, mais c'est plus une première d'ailleurs. Ouais. Je crois que ça va servir ceux qui sont au pays. Non, ça a de l'impact, c'est partout. Les gens appellent de partout pour nous dire, mais la diaspora namibienne. Non, moi j'ai reçu quelqu'un qui m'a appelé des États-Unis. Comment vous allez arriver à faire ça? Quand je lui ai expliqué, j'ai dit, mais ça sera la première fois. C'est la première fois. Aller les séries chez nous. Ça, c'est pas mon problème. J'enverrai le concepteur. Ok, en tout cas, je vous remercie de tout cœur le fait que vous avez accepté à ce rendez-vous. Je vous souhaite bonne chance. Nous allons essayer de contacter aussi l'autre candidat tout de suite là par WhatsApp. On va causer avec lui pour ne pas être injuste. Je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Merci. Nous allons rester seulement avec les membres du comité. On a rencontré avec notre réunion. Salut à tous, là je vous salue sur votre humble serviteur James Kitambala, Compact News TV. Alors tout le monde a ambassade, il y a République du Congo. Alors tout le monde tu y a donc sentir nengeza awa, normalement c'est maître azokota. Donc tout y est maître aboyeko sani, boyeko planifier terrain, boyeko luka moyebo corrompre ou bien ndengeni. Il y a beaucoup de respect, journaliste Jimmy Kitambala. Donc tout qui a une réunion. Invité qui président réunion, président Daniel, de tout y participer, tout yoka. Réunion ni nous babengi la biso donc il n'y a que ça. Parce qu'on a makambo boyoki kuna est-ce que boyoki pesa moi briefing pour na bateau basa ko tala biso na temps na Compact News TV. Bon na mambo toyoki kuna bon. Tout ça côté ça tout le carara. Celui qui perd perd, celui qui gagne gagne, il y a marqueur. Bon, que le meilleur gagne. Il n'y a que ça. Donc, bino boyo qui n'est ni maître à lobby, donc avec accompagner président. Je crois président pas dans ma parole au loba. Est-ce que oki koya pona au loba un peu moi batu na yo ba électeur na yo oyo ba ko voter yo awa to kutio awa oza ko sala nini awa na place oyo. Oyo ezali déjà ba idée déjà ya mabete o tozomona awa. Te idée ya mabezate. Bino yebika biso nde toza boye. Toyebika toza de ya victoire. Mutu moko ta yebi ata mono ya botami 2 mois passés, à Kolobaye, puis qu'il y a non victoire et 10 dernières na batuna na groupe Union Somo. Alors merci beaucoup monsieur le président pour votre temps mingité. Je crois que vous en avez électeurs au bazar Otalayo partout na kata Namibie au bazar Ozela ba voter massivement. Je crois que vous en dernier mot au Kolobre Bango pour encourager Bango et puis basala nini pour na ba voter massivement. Naza ko encourager Bango ba s'enrôler dernier juge lelo ba s'enrôler et puis basala nyonso pendake ba s'enrôler peut ba voter. Donc dès tout ça boye nous sommes dans les bons. Donc Ekosimba. Donc boyebi touti na kati na comité de sages babenga na ye na solona bango na expliquer bango au baninga koyoka et puis je crois que ça marche bien. Nous se soleka bien na za ko encourager kaka bo s'enrôler les lots peut voter. Donc zamba okamba. Merci beaucoup président. Alors lo basuka pona maître Foudré. Je crois que la parole suka pona kopesa pona population na ye o baza olanda ya tout moment. Bon, les lobasuka n'angisa quand singa na ba frère, ba maman tout ba s'enrôler. Tout charanza mina preuve quoi. Ben s'il t'était tout bon manaté, tout à voter. À voter n'en est moi normal, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien sur votre humble serviteur James Kitambala, Compact News TV. Alors, le lot qui a pour consulter membres de SAGE, des comités, il y a SAGE, au bas organiser élection à communauté congolaise. Alors, le lot qui a pour toyoka toye baninyango ezakoleka na kati ya communauté. Et là, je vais saluer le docteur Mbombo, muto apiso temps ya koyoka mambo na kati ya communauté congolaise. Mais l'élection c'est à bientôt pour s'enrôler massivement pour voter candidat na yo. Alors ceux qui ont candidats à apôtre Eddie Daniel, votez massivement pour
pour un changement ya pays. Merci beaucoup. Changement pays à la communauté de la communauté congolaise dans la Namibie. Ciao, ciao, à la prochaine fois.